un pain qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude d'avoir au niveau des iflux. Bonjour amoureux du pain. Aujourd'hui sur la chaîne Pain et Fourneau, on s'attaque à un pain qui n'est pas très connu encore mais qui gagne en popularité, un pain allemand assez fantastique qui peut contenir jusqu'à 6 céréales, n'est-ce pas fantastique, ça donne envie, dénommé Schächkornbrot. La prononciation, vous me pardonnerez, je suis jamais sûr de moi, mais ce beau pain originaire d'Allemagne, donc un pain plutôt type complet aux céréales, est vraiment très agréable à travailler et très agréable à manger, et un pain au levain qui se conserve encore davantage. Donc si vous avez envie de savoir comment on fait ce pain, on va tout de suite attaquer la recette, mais vous n'allez pas regretter parce que c'est un pain incroyable qui mérite d'être connu et fait chez soi ou en boulangerie. Allez, c'est parti. Donc c'est un pain en farine bis T80, c'est le même type de farine et farine de seigle, intégrale ou non, ça dépend si vous arrivez à en trouver, il n'y a pas d'importance, ça va juste jouer sur l'absorption de l'eau qui est relativement très hydratée, très riche en graines, c'est ce qu'il y a à retenir. Et c'est un pain bien sûr qu'on cuit en moule parce que dû à sa forte teneur en seigle, ça ne se tient pas bien en cuisson en solo, même si vous mettez ça en bâton très peu de temps. Pour cette recette, donc forcément on l'a dit, farine de seigle, farine T80, j'ai pas réussi à trouver de la farine de seigle intégrale, farine de seigle classique, voilà, ça va faire le taf, les deux fonctionnent, j'ai fait les tests avec les deux. La seule chose, c'est que l'intégrale va absorber beaucoup plus d'eau. Donc, si vous avez une plate plus ferme, si vous en utilisez une comme ceci par rapport à la recette d'aujourd'hui, et ben c'est totalement normal. Et la très grosse teneur en graines, donc on est sur 36%, ce qui est énorme. C'est même plus que les baguettes aux graines qu'on avait fait de mémoire, je crois qu'il était à 32. La particularité, donc vous utilisez toujours les graines que vous voulez, je vous le dis, toutes les recettes s'adaptent, mais c'est dans la globalité, j'ai vu quand même plus de recettes avec des grosses graines, donc tournesol, courge et particularité des flocons. Ça peut être d'avoine, ça peut être, comme aujourd'hui, c'est des flocons d'orge, ça peut être même des flocons de seigle pour faire le lien avec le pain. C'est vous qui voyez, mais c'est vraiment la recette plus authentique que j'ai trouvée. Mais si vous avez qu'un petit mélange de graines de lin, graines de tournesol, sésame, peu importe, ça fonctionne aussi. Ne vous inquiétez pas. On a bien sûr donc notre fleur de sel qui est très importante. Ici, le ratio va peut-être vous paraître un peu plus élevé, mais n'oubliez pas que on part sur une hydratation très haute. On va être sur 84% et on va ajouter quand même une grosse masse de graines réhydratées. Donc si on met un dosage plus faible, comme des fois c'est 9-10 grammes, ici on va être sur 11 grammes, ce qui est le minimum que je recommande. 12 grammes c'est pas mal non plus. Et ben si vous partez trop bas, vous allez avoir un goût un peu fade. Un beau petit levain, voilà, pas de levure, on fait ça au levain aujourd'hui, sinon ça va complètement changer la physionomie de la recette. Ici le levain a été nourri, mais un peu particulièrement, donc voilà, on est en belle chaleur d'été. J'ai nourri donc mon levain ces derniers 3 jours, une fois par jour, et j'ai nourri avant de me coucher hier pour garder une certaine fraîcheur et stabilité de fermentation. Petite technique qui fait lien avec la vidéo qu'on épinglera par là, de comment faire son pain en été. Et ben c'est que nourrir son levain la veille avec des éléments contre-indicatifs peut-être un petit peu chaud, donc à température pièce qui était à 25 à peu près hier, 25-26, ben mon levain donc du coup a fait sa courbe, il s'est arrêté et ici il va encore faire sa courbe de fermentation pendant une bonne heure. Donc c'est un petit tip qui permet de garder un petit certain contrôle, d'apporter un tout petit peu de fraîcheur dans ma pâte. L'eau, je l'ai placée il y a de ça déjà 1 heure pour me préparer au frigo. Elle est descendue à 18, donc c'est ce que je veux. On va partir sur une température de pâte aujourd'hui de 66. Très important bien sûr, on mélange les farines. Plus vous le prendrez intégral, plus votre pain va être foncé, ce qui est totalement normal. Ça donne du goût également. Ici je vais verser mon eau, je m'en garde une petite pointe, donc environ 30 grammes pour voir comment ma farine réagit. C'est très important sur ce genre de pain. Et aujourd'hui, non pas des moindres, je vous montre comment on peut mélanger la cuillère. J'avais aucunement envie de me retrouver avec plein de pâte à pain aujourd'hui sur les doigts. Ça peut m'arriver, des fois j'aime bien ça. Mais là, le seigle collant énormément aux doigts, c'est pas quelque chose que j'avais envie d'avoir aujourd'hui sur les mains. La pâte est pas trop mal. Je vais juste rajouter, je pense, une lichette, mais pas tout. Ce qu'on veut, c'est juste phraser. Donc voilà, on a un beau mélange. On racle bien les bords, très important. On peut rassembler toute la pâte au centre. Comme d'habitude, très important, on couvre la pâte. Autolyse d'1 heure, voilà, même s'il y a du seigle, ça va grandement améliorer la qualité plastique, surtout quand on pétrit pas mécaniquement. Maintenant, donc, pendant 1 heure, on laisse le sel à côté, le levain faire encore son petit bout de chemin. Si votre levain n'est pas prêt dans 1 heure, pas dramatique, l'autolyse peut se poursuivre, il n'y a pas de problème. En dessous des 2 heures, je pense qu'il n'y a pas besoin d'incorporer le sel dans la pâte d'avance pour éviter l'activité enzymatique. Pendant ce temps-là, on va juste s'occuper de notre petite broutée, de ces petites graines. Si vous prenez des toutes petites graines, je vous recommanderais peut-être pas forcément de le torréfier comme on va faire avec celle-ci. La torréfaction apporte du goût, mais sur les toutes petites graines, je l'ai déjà dit, ça peut détruire vite les micronutriments présents dans celle-ci. Donc avec les grosses graines, aujourd'hui, donc on va déjà torréfier graines de lin, graines de courge. Ça a un très bon goût, je trouve, quand c'est torréfié, surtout les graines de courge. Et en fin de torréfaction, on va ajouter les flocons qui ont tendance à brûler beaucoup plus vite. Donc la torréfaction doit être vraiment minutieuse. Alors nos graines sont chaudes, nos graines sont torréfiées. Et ici, ça va être très important, ça va devenir de réhydrater ces graines, car
car en torréfiant les graines, on les déshydrate. On va laisser les graines tranquilles 1 heure. On se retrouve à la fin de l'autolyse pour la suite des opérations. À tout à l'heure. Autolyse effectuée, je disperse mon sel. Je prends mon petit gaillard qui est ici. Je vais verser ça à l'ancienne. Bien entendu, on n'oublie pas de renourrir son levain avant de le mettre au frigo avec des éléments froids si possible. Et ici, on incorpore. Ça va coller au doigt. Si vous aimez pas ça, si vous avez un batteur, faites-le au batteur. Vous voyez, on peut déjà voir que le pain, ça va donner un peu gris, couleur seigle. Hein. Je n'ai pas précisé, mais ici, c'est un levain blé complet seigle. Si vous avez un autre levain, ça va fonctionner aussi. Ne vous inquiétez pas. Des fois, on incorpore les graines plus tard, mais ici, je vais les incorporer maintenant. Ici, on se prend pas la tête. Voilà. On refait des mouvements extérieurs-intérieurs. On incorpore les graines, ni plus ni moins. Salut. Ici on racle comme tout à l'heure. On va couvrir le pain. On se retrouve dans 1h30 pour un premier rabat. On fera un deuxième rabat, mais juste avant d'aller au frigo. Je vous expliquerai pourquoi. À tout à l'heure. 1h30 s'est écoulé. Il est temps maintenant de donner le premier rabat. Donc voilà, tout à fait normal. La pâte a pris l'espace qui lui était dû. Je me prends un ramequin avec de l'eau pour me mouiller les mains, pour me faciliter le décollage et le rabat. Et comme dans toutes les autres vidéos, pour ceux qui suivent les vidéos de la chaîne, on prend toujours la pâte extérieure, intérieure. Et on peut déjà voir qu'elle se tient déjà beaucoup mieux, moins cassante que tout à l'heure, malgré sa haute teneur en seigle. Donc on fait tout le tour, environ 4 à 6 rabats. Et un dernier, c'est très simplement pour retourner la pâte comme ceci. On reprend la corne, hop, et voilà, c'est tout. Et on couvre. Donc je pense qu'ici, température de pièce montée 27. On en a au moins pour 2h30, 3h, je pense. À tout à l'heure. Après 3 heures de pointage, temps de voir ce que cette pâte donne. Vous voyez qu'elle a déjà levé. Elle est même à 27, ce qui est un peu haut. On recommande toujours de ne pas dépasser les 26. Donc elle va maintenant passer au frigo. Mais avant cela, on va mettre un dernier rabat. Donc comme je vous le disais, un dernier rabat avant d'aller au frigo. Pourquoi? Ici, on a un certain volume de pâte qui va moins bien prendre le froid que si on lui redonne du tonus et qu'on reforme un peu le pâton. Je m'explique. Hop, ici, comme d'habitude, tout à l'heure, on vient, on fait les plis et après vous allez comprendre ce que je veux dire. Hop, 5-6 fois. Voilà. Une fois qu'on a fait le tour, on prend, on bascule. Et ici, voilà, on sent tout de suite le seigle, hein, avec la fermentation, ça colle. On gratte. On a donné un rabat, on voit que on est venu du coup chercher un petit peu plus de disponibilité pour l'infiltration du froid. Donc ça va nous aider avec ces fortes chaleurs ou quand vous avez eu par exemple une fermentation un peu trop loin, et ben on redonne du tonus, mais du coup on vient chercher un peu d'espace sur les côtés pour que la pâte prenne le froid plus vite. Donc en été, ça peut faire une petite différence. Mon frigo est à 6.5, il descend pas plus bas. Donc maintenant, cette pâte va aller jusqu'à demain matin au frigo. Et demain matin, on fait le point, on regarde où elle en est et on adapte la mise en forme et le façonnage. On est 14 heures plus tard, voilà, impeccable. Donc on peut voir que le rabat donné avant la mise au frigo, donc avec des belles chaleurs qu'on a en ce moment, et ben ça aide grandement à ce que le pain ralentisse plus vite la fermentation. Donc c'est très intéressant de faire ça juste avant la mise au frigo, donc qui va prendre le froid plus vite. Qu'ici les deux étapes, on les connaît au bout d'un moment, donc ça va être la mise en forme et façonnage. Donc très simplement avec un tamis ou avec les doigts, je viens mettre de la farine un peu ici, un petit peu sur mon plan de travail. On glisse la farine en dessous pour décoller la pâte. Puis ici, on bascule. Voilà. Côté farine sur le plan de travail dans un premier temps. Première indication, on peut voir que la pâte a quand même de la tenue. Elle s'affaisse un tout petit peu, mais on a une belle tenue de pâte. C'est ce qu'on veut. Et ici, très simplement, hop, un portefeuille. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et pouf, 4 fois. On peut revenir protéger un peu la pâte pour éviter qu'elle croûte. Et on attend 10 minutes pour laisser le temps à la pâte de se détendre via les plis qu'on lui a fait. Sinon, on va la déchirer si on façonnait directement comme ça. 10 minutes sont écoulées. On a une belle tenue. Voilà, ça s'est légèrement affaissé. C'est totalement normal. En plus, on a beaucoup de seigle dans cette pâte. Donc, petit point important, voilà, on va cuire en moule. C'est un pain à la cuisson qui va forcément s'affaisser après un temps d'après. Donc, vous allez voir qu'il est relativement court. Donc, l'après, c'est après le façonnage. Donc, ici, avant de passer au façonnage, donc je prends mon moule. Les dimensions seront indiquées en dessous des ingrédients et je graisse. Si vous n'avez pas de bombe à graisse, de l'huile, ça fait parfaitement l'affaire. Je l'ai déjà vu faire. Et si vous avez un moule un peu ancien, vous craignez que ça colle, graissez et mettez du papier cuisson tout autour. Ça va permettre de démouler beaucoup plus facilement et d'éviter d'aller gratter. Donc le moule est prêt, on le met de côté. Façonnage, donc on va se munir d'une corne, encore une fois. C'est un pain qui va coller plus facilement, je l'ai déjà dit, mais le seigle va faire que ça colle facilement. Ici, on a plutôt une belle fermentation, donc ça va limiter un petit peu l'aspect collant. C'est pas du 100% seigle ou alors là, on est vraiment dans l'excès. Mais ici, farinez-vous vraiment les mains, c'est important. Un beau rectangle, un beau carré. Très simplement, on enlève si on peut également l'excès de farine. On prend, on plie 2/3. Farinez-vous la paume également. Si on voit que ça colle, on cède de la corne. La corne,
va grandement aider. On fait la même chose de l'autre côté, 2 tiers. On a déjà une belle tenue, c'est bien. Et ici, vraiment pour sécuriser le réseau, encore une fois aux 2 tiers et on ferme. Et c'est vraiment la dernière qui est très importante. Donc si la pâte vous reste accrochée aux mains, n'hésitez pas à fariner. Hop. Vous voyez déjà, regardez comment ça colle. Le seigle a absorbé la farine, c'est assez fou. Je vais avancer mon moule à pain par-dessous. Je vais le glisser dans mon moule. Voilà. On va maintenant observer l'après, qui est la dernière période de fermentation. Elle va durer environ 45 minutes, 1 heure. On va faire le point. Il fait 24,5 dans l'appartement. Donc ça devrait durer à peu près dans ces eaux-là. On fait un point genre 15 minutes avant l'enfournement pour le préchauffage du four. Pas arriver ric-rac. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure. Regardons notre petit pain après 45 minutes. Voilà, il a démarré son expansion. On était à hauteur à moitié du moule. On est pas mal autour des 65%. Le reste fera la cuisson. Le four va avoir besoin de 20 minutes, 15 minutes de préchauffage. Donc à prendre en compte pour la pousse, bien entendu, pour pas arriver trop poussé au moment de l'enfournement. Donc je règle mon four ici à 210 et je le mets juste en préchauffage. On se retrouve dans 20 minutes. Ça a pris un peu plus qu'1 heure, il faut laisser le temps aux choses de se faire. Aujourd'hui il fait pas très chaud dans l'appart encore, il fait 25, un tout petit peu plus. Donc pour ce faire, le four est chaud, 210 degrés. On va avoir besoin forcément d'une lame de boulanger ou un couteau qui coupe et environ 120-130 grammes d'eau que je vais placer déjà hop, par ici. Très simplement ici, prenez votre lame. On cherche pas aujourd'hui à avoir une inclinaison de 20-30 degrés, tout ça. On s'en fout, on est sur un pain en moule. Donc un coup de lame droit. Si vous n'êtes pas sûr, avec les graines, des fois ça peut accrocher. Vous repassez une deuxième fois. Voilà, on n'est pas en boulangerie, on n'est pas là pour speeder. Minuteur réglé à 35 minutes, impeccable. Attention à la chaleur. On met au milieu sur une pierre réfractaire, c'est encore mieux. On balance l'eau dans le lèche-frite et c'est tout. Si vous voulez pas balancer l'eau dans le lèche-frite, mettez un plat en terre cuite, un plat qui va au four. Au préchauffage, vous mettez dedans, ça va faire la même chose. On se retrouve dans 35 minutes pour le résultat, démoulage et sans doute fin de cuisson. 35 minutes plus tard, sur la chaleur, hop. On va démouler tout de suite le petit pain. Hop. On fait un point rapide. Ouh, c'est chaud. On voit que j'aurais pu aller chercher bien plus loin au niveau de la scarification pour avoir une expansion un peu plus longue. Hop. Ici, on remet le pain très simplement comme ceci et on est reparti pour facilement 15-20 minutes. Le dénouement est arrivé, le pain est globalement froid. On va pouvoir couper et déguster. C'est le moment le plus important, bien entendu. Alors, comme on peut le voir, on a une belle mie, voilà, pour un pain de ce genre. Donc, vraiment, petites alvéoles partout, moyenne un petit peu, très riche en graines, pouf, 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 ça pop partout, incroyable. Très belles effluves, un pain qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude d'avoir au niveau des effluves. Moi, j'aime beaucoup, ça sent du caractère, ça sent les graines. Donc, sans plus attendre, une petite tranche. Au toucher, on a une mie qui commencerait à être crasse un peu. Vous voyez un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, qu'une température, 88, on était à 88-90, c'est bien suffisant. Hein, parce que en dessous, là, on aurait un pain qui serait un petit peu moins cuit, dû à sa densité. Ça sent le levain et le caractère. Voilà, c'est encore un bon pain. Donc on a vraiment une mâche qui est longue, mais pas désagréable. Donc ça fait saliver. On est vraiment pile poil en sel pour un pain vraiment avec cette densité de graines hydratées au silo. Il en faut pas moins. Voilà, ça vient réguler la fermentation, mais ça apporte le petit goût qu'il faut avec ces graines torréfiées. Quand on tombe dessus, ces graines elles sont incroyables parce qu'elles sont torréfiées. Ça apporte du goût, la profondeur en bouche. La croûte est selon moi vraiment meilleure au-dessus quand elle est bien grillée. Ça apporte une connotation caramel qui est vraiment très agréable. Donc si vous voulez une croûte bien plus dorée, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Démouler 10 minutes plus tôt, je pense, et continuer la cuisson sans le moule. Ce pain va, comme je l'ai dit, se conserver un petit peu plus longtemps dû aux graines, parce que c'est des graines hydratées qui vont rapporter un petit peu d'humidité dans cette mie qui, sur le long terme, on sait, ça sèche un petit peu. Bah là, avec les graines, ce profil, on va dire, de pain qui sèche est beaucoup moins. Donc ça, c'est très bon à savoir. Et au niveau de la conservation, juste dans un torchon avec un sac à pain fera parfaitement l'affaire. On verra la version un peu plus complexe une prochaine fois. Ici, on a vraiment une belle version de base qui, je pense, faisable par tout le monde, avec un tout petit peu de connaissances, pas besoin d'être un grand boulanger pour le faire. Et on verra la version un peu plus complexe et complète la prochaine fois. Voilà, de temps en temps, j'aime bien vous montrer un petit peu mes essais. Et ici, on a un Scheshkronbrot qui date de 4 jours déjà. Donc voilà, juste torchon sac à pain, comme je vous disais plus tôt. Et ben, on a un pain encore, voilà, qui commence forcément à être un petit peu rassis, mais qui est encore très moelleux. Une belle mie encore, une belle croûte. Voilà, il n'est pas du tout dur, c'est pas une brique. Mais voilà, vous pouvez voir que voilà, déjà au bout de 4 jours, il est encore très
très beau. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, les commentaires comme d'habitude sont là pour ça. Un petit pouce, un abonnement. Je vous vois, vous êtes 70% à pas regarder mes vidéos en étant abonné. Et un abonnement, bah mine de rien, c'est pas grand chose, mais ça encourage la chaîne. Et pour ceux qui veulent, bien entendu, il y a toujours le Tipeee pour encourager. Sur ce, bah on se voit pour une prochaine recette. Sans doute de pain encore. Oh là là, merveilleux. Prenez soin de vous avec cette forte chaleur en ce moment. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt. Bye.